Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble cette petite paire de mitaines relativement simple et assez rapide à faire avec un fil assez épais et un crochet numéro 6. Alors, dans la vidéo, je donne les instructions pour en faire une. Bien entendu, il faudra réaliser ces instructions 2 fois pour avoir la paire évidemment. Allez, je vous présente le matériel nécessaire et on se lance. Pour ce projet, on va utiliser comme fil de la Nitty 6, du reste que j'avais de ma dernière petite vidéo pour le bonnet, du coup ça ira ensemble, un espèce de blanc un petit peu chiné. On va utiliser aussi notre crochet numéro 6, on va se servir d'une paire de ciseaux et d'une petite aiguille pour entrer les fils à la fin. Et ce n'est pas nécessaire mais toujours pratique, on peut utiliser des marqueurs de mailles pour bien se repérer dans notre travail et un compteur de rang pour savoir où on est au niveau des rangs. Et je vous affiche bien sûr les abréviations que je vais utiliser tout au long de la vidéo pour les instructions écrites à l'écran. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Blue Sky, Instagram et TikTok, les réseaux sociaux sur lesquels je suis bien entendu. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, à passer sur mon Ko-fi pour laisser un petit tips ou pour venir faire un petit achat, un petit craquage dans la boutique, ça me ferait très plaisir. Allez, on se lance, à vos crochets, c'est parti! Donc pour commencer nos mitaines, notre deuxième mitaine, j'en ai déjà une de prête, on va tout simplement monter une chaînette de X mailles en l'air. X, ça va être vous qui allez décider le chiffre que c'est. Il faut que ça colle à peu près, vous voyez que là, moi, hop là, ça c'est la partie supérieure, donc qui va couvrir un petit peu le bas de mes doigts. Ça va être le corps de la mitaine, qui va être à peu près de cette longueur-là. Et ici, on a ce qui correspond au poignet, voilà, qui va se situer à peu près par là. Vous n'êtes pas obligé de faire une mitaine aussi longue, vous pouvez la faire plus courte ou plus longue, c'est vous qui voyez, c'est selon vos préférences. Mais moi, pour faire cette taille-là, j'ai monté une chaînette de 24 mailles en l'air. Donc on va commencer par ça. Je vais placer celle-ci ici, on va la garder de côté. Ok, donc je prends mon fil et je commence par faire un nœud coulant. Hop là, je viens ensuite monter 24 mailles en l'air à partir de ça. Voilà, j'ai monté mes 24 mailles en l'air, je vais marquer la dernière pour des raisons de simplicité, pour l'assemblage à la fin, parce que ces mitaines se font entièrement sans couture, mais l'assemblage à la fin, on va le faire au crochet entre le premier et le dernier rang, à partir de cette maille-là. Bref, donc là, j'ai monté mes 24 mailles en l'air, vous voyez que ça fait à peu près du coup la même largeur, normal, c'est l'objectif, et vous pouvez faire plus ou moins de mailles en l'air pour faire des mitaines plus ou moins longues. La seule petite obligation qu'il va y avoir, c'est que cette partie-là, vous voyez qu'elle est légèrement différente, cette partie-là, il faut que ce soit un nombre de mailles pair, parce que ça va être un enchaînement de une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, donc il faut que ce soit pair. Ici, pas besoin, vous faites comme vous voulez au niveau de la longueur, et ici, pas besoin que ce soit pair non plus ou impair, vous faites comme vous voulez au niveau de la longueur. Il y a juste cette partie-là où il faut que ce soit un chiffre pair. Voilà, c'est tout, c'est la seule obligation. Après, vous faites la taille que vous voulez. Donc on a fait notre rang de fondation qu'on ne va pas compter comme un rang, ça sera notre rang 0. On va ensuite monter une maille en l'air qu'on ne compte pas non plus. Voilà, c'est juste pour prendre de la hauteur pour pouvoir attaquer le premier rang. Et pour le premier rang, pour faire exactement comme j'ai fait ici, on va commencer par monter 4 mailles serrées. En fait, on va monter que des mailles serrées pour le premier rang, c'est après que ça va changer. Mais donc on va monter, moi pour cette taille-là, 4 mailles serrées, puis 12 je crois, oui c'est ça, 12 mailles serrées, puis 8 mailles serrées. C'est parti, donc on fait tout le rang en mailles serrées pour un total de 24. Voilà, j'ai mon rang numéro 1 composé de 24 mailles serrées et à partir du rang numéro 2, ça va changer un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va déjà faire une maille en l'air et tourner notre travail. Voilà, c'est fait. Et on va commencer à travailler dans la première maille directement en dessous du crochet, pas la maille en l'air qu'on vient de faire. Hein. Elle, on la laisse de côté, pardon, elle nous servait juste à monter. Nous, on va commencer à travailler dans celle-ci. Et plus précisément, même, on va commencer à travailler dans le brin arrière uniquement de celle-ci. Donc ce brin-là. Voilà, je vous montre un petit peu plus près à la caméra, le brin ici arrière de la première maille qu'on a sous les yeux. Voilà, et notre prochain rang donc va consister en 3 parties. On va commencer par faire 4 mailles serrées uniquement dans le brin arrière de la maille du dessous. Donc c'est parti, une première maille serrée, suivie de une deuxième dans le brin arrière uniquement, suivi de une troisième, suivi d'une quatrième. Voilà, ça ce sera le côté supérieur, le côté où il y a
les doigts, tout simplement. Pour la deuxième partie, donc le corps de la mitaine, on va tout simplement faire un enchaînement de une maille en l'air, une maille serrée pour un total de 12 mailles. Donc on va faire une maille en l'air. Vu qu'on fait une maille en l'air, on va sauter une maille ici. Donc on ne va pas travailler dans la suivante qui est ici, on va aller travailler dans celle d'après, ce qui va nous créer un petit trou en fait, tout simplement. Cette fois-ci, on ne fait pas dans le brin arrière, mais dans toute la maille. Donc une maille serrée. Hop là. Puis on refait une maille en l'air. Voilà, on en est à la troisième maille du coup. On va sauter la maille suivante qui est ici et on va aller travailler dans celle d'après qui est là. Donc hop, on vient faire notre maille serrée, quatrième maille du coup de ce groupe. Puis on refait une maille en l'air, donc la cinquième. Pareil, on saute à nouveau la maille d'après, on va travailler dans celle d'encore après. Donc celle-ci. Hop là, j'en suis à 6 et je continue comme ça jusqu'à arriver à 12. Hop là, 7, je saute la suivante. Je fais ma maille serrée ici. Donc 8. Hop là, 9, je saute la suivante, je vais travailler dans celle d'après. Donc 10, et encore une fois, une maille en l'air, on saute la suivante, on va travailler dans celle d'après. Hop là, et de 12, et du coup il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à travailler. Et pour les 8 dernières, qui seront du côté du poignet, on refait 8 mailles serrées, brin arrière uniquement. Et la petite dernière ici, hop là, encore une fois, on ne travaille pas la maille en l'air ici qui nous a servi uniquement à monter. Et on vient de terminer notre rang 2. On va attaquer le rang 3, donc comme d'habitude, on commence par faire une maille en l'air qui ne compte pas, puis on tourne notre travail. Et là, on va refaire le même chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va faire 8 mailles serrées dans le brin arrière, parce qu'on est du côté du poignet, du côté où il y a 8 mailles serrées brin arrière. Donc on est parti. Hop là, la première. Voilà, je viens de faire mes 8 mailles serrées brin arrière uniquement. Et là, on arrive sur la partie où il y avait les 12 enchaînements de mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air. Alors, si vous tirez un petit peu sur votre travail, vous voyez que... Voilà, je vais bien tirer dessus. Hop là. Vous voyez qu'il y a des trous entre chaque maille serrée. C'est là où on a fait nos mailles en l'air et où on a skip une maille à chaque fois. Et en fait, on a... Hop là. Au début, là, je suis arrivée... J'ai terminé dans cette maille-là. Et on voit que la suivante, si on tire un petit peu, c'était une maille serrée dans le rang du dessous. Et qu'après, il y a un espace. Et bien tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir commencer par une maille en l'air pour sauter la maille serrée qui est en dessous. Donc je commence par faire une maille en l'air. Hop là. Je saute donc cette maille serrée qui est ici. Hop là, voilà, entre mes doigts, là. Je la saute et je vais venir faire une maille serrée dans le trou qui est après, qui a été créé par la maille en l'air qu'on a fait au rang précédent. Donc je fais ma maille serrée. Hop, c'est la deuxième. Ensuite, je refais une maille en l'air. Je saute cette maille serrée là. Voilà, pour venir faire une maille serrée dans le trou d'après, etc., etc. Je continue comme ça jusqu'à avoir un total de 12 mailles en l'air plus mailles serrées. Hop là, et là je vois que je reviens sur mes 4 mailles serrées de départ. Je viens de faire ma maille serrée dans mon dernier espace créé par la maille en l'air du rang précédent. Si je recompte normalement, j'en ai un total de 12 et je termine bien par une maille serrée parce que c'est maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc forcément, vu qu'on a commencé par une maille en l'air au début, on termine par une maille serrée à la fin. Je continue avec mes 4 mailles serrées brin arrière uniquement. Voilà, et je viens de terminer mon rang 3 pour le rang 4. Ça va être exactement la même chose. Je monte une maille en l'air, puis je fais tout mon rang. Je le fais avec vous en accéléré, donc on commence par les 4 mailles serrées brin arrière du début. Ensuite, on va attaquer par nos mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air. Donc on voit que là, directement après nous, hop là. Là, je viens de travailler dans celle-ci. Donc directement après, il y a une maille serrée, qui est juste là. Puis après, il y a un trou. Donc comme d'habitude, j'enchaîne une maille en l'air, une maille serrée dans le trou suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans le trou suivant, qui est là. Hop là, une maille en l'air, une maille serrée dans le trou suivant qui est ici. Hop là, une maille en l'air,
une maille serrée dans le trou suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans le trou suivant, qui est, hop là, et une maille en l'air, une maille serrée dans le trou suivant. Et est-ce qu'il me reste un trou? Non, il ne me reste plus de trous, j'ai terminé mon enchaînement de mailles en l'air, mailles serrées, et il me reste 8 mailles à travailler en brin arrière. Et voilà, rang terminé. Et encore une fois, donc j'ai enchaîné 4 mailles en l'air, brin arrière, 4 mailles serrées, brin arrière uniquement au début, puis mon paquet de 12 mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées, puis mon paquet de 8 mailles serrées, brin arrière uniquement. Et vous voyez qu'en fait, chacun des rangs, à chaque fois, est exactement le même que le précédent, sauf que vu qu'on alterne d'un côté et de l'autre, en fait, soit on commencera par les 8 mailles serrées, soit par les 4. Mais le truc du milieu, c'est toujours la même chose, c'est toujours, on commence par une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et ce, quel que soit le côté. Tout simplement. C'est juste le début à chaque fois qui va changer, le début et la fin. Un coup, ce sera 8 mailles serrées, brin arrière, un coup, ce sera en premier, un coup, ce sera 4 mailles serrées, brin arrière, et inversement. Du coup, je vous laisse continuer, et je vous laisse arriver au nombre de rangs qui est nécessaire. Alors, c'est mieux si c'est un nombre de rangs pair quand même, comme ça, après, à la fin, quand on fait la jonction, on peut terminer en attachant ce brin-là au brin de la fin. Mais c'est vous qui voyez, ça va être selon, en fait. Il va falloir que votre nombre de rangs vous permette de faire tout le tour de votre main. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça correspond à 22 rangs au total, sans compter le rang de fondation, le rang de maille en l'air au début. Donc je vais faire un total de 22 rangs pour faire le tour de ma main, et je vous retrouverai au moment où il faudra joindre les deux bords. Et voilà, je viens de terminer mes 22 rangs. Comme vous le voyez, on a toute la partie supérieure de la mitaine et toute la partie inférieure de la mitaine ici, qui est donc un petit peu en relief, vu que c'est du brin arrière à chaque fois, et toute la partie du milieu, qui est ici, qui elle est relativement assez serrée, mais qui, grâce à cet enchaînement de mailles en l'air, mailles serrées, peut être assez élastique en fait, comme vous le voyez. Voilà, donc c'est plutôt cool, c'est pour ça que je voulais utiliser ce point-là, parce que au niveau de notre main, en fait, en général, on est un petit peu plus large ici, qu'au niveau du poignet ou qu'au niveau des doigts, etc. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire ce petit grillage maille en l'air, maille serrée, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez élastique au milieu. Voilà, tout simplement. Et on va s'attaquer à l'assemblage. Mais avant de faire l'assemblage, petite astuce, si vous avez souvent froid l'hiver comme moi, vous pouvez tout à fait adapter ce petit pattern relativement simple de mitaine pour en faire des guêtres tout simplement. Alors il va vous falloir une longueur beaucoup plus grande au niveau de la jambe, je vous laisse prendre vos mesures, et il va vous falloir aussi plus de rangs, parce que bien évidemment votre jambe va être un petit peu plus épaisse que ça, mais vous pouvez tout à fait faire ce type de schéma pour vous faire des guêtres. La preuve, c'est que c'est ce que j'ai fait en premier en fait, avant de penser même à faire des mitaines grâce à ce genre de point, j'ai d'abord fait des guêtres. Voilà, tout simplement. Allez, on commence l'assemblage. Donc pour l'assemblage, je vais mettre ma maille en cours en bas et je vais plier comme ceci pour aller me remettre sur mon marqueur de maille qui était au début. Voilà, comme ça, face à face, bord à bord. Donc pour faire la jonction, une fois qu'on a plié et qu'on a nos deux rangs l'un en face de l'autre, ce qu'on va venir faire, c'est... Alors au choix, vous pouvez faire une maille en l'air pour prendre un petit peu de hauteur. Voilà, comme ceci. Puis après, commencer votre rang de jonction où vous n'êtes pas obligé de faire cette maille en l'air là. Pour le coup, je vais la faire. Et ensuite, pour prendre un petit peu de hauteur, pour mettre à la bonne hauteur, puis ensuite je vais passer dans le brin arrière uniquement de la dernière maille que je viens de faire, enfin sous le brin arrière uniquement, puis dans la maille en l'air qu'on avait marquée avec le marqueur de maille, donc là-dedans. Voilà, hop, je vais en profiter pour retirer mon marqueur de maille, donc c'était la 24e maille en l'air du début de rang, enfin de la chaînette de début de travail, hop là, je passe, puis je passe mon crochet pour faire ma maille coulée. Voilà, c'est ma première maille coulée, et on va en faire pour l'instant un total de 14 sur les brins arrière, uniquement du rang qu'on vient de terminer. Donc une, hop là, je passe en dessous, je viens passer aussi dans la deuxième maille en l'air, enfin la maille en l'air suivante de ma chaînette, hop là, deux mailles coulées, on ne serre pas trop les mailles coulées bien sûr, ensuite je passe sous la troisième, brin arrière uniquement, puis sous la maille en l'air suivante, hop là, et 3 mailles coulées, et on continue.
Et je suis en train de faire ma 14e maille coulée. Voilà, elle est terminée. Et pour les 6 mailles coulées suivantes, on va se laisser l'espace pour passer le pouce en fait. Donc on va faire 6 mailles coulées uniquement sur le rang qui est en face de nous, pas dans le rang de mailles en l'air derrière, uniquement sur ce rang-là. Donc 6 mailles coulées, on va les faire... j'ai pas noté si je les faisais dans le bras arrière uniquement ou non. Je ne crois pas, je pense que je les ai faites sur toute la maille en fait, donc sous les 2 brins. Donc on va se faire une... Hop là, puis 2, puis 3, hop là, puis 4, 5. C'est un tout petit peu plus difficile ici parce qu'en fait c'est une maille en l'air, c'est une maille en l'air qui crée les trous. Donc hop là, j'essaye de passer dans la maille en l'air. Voilà, et de 6. Et il nous reste donc les 4 mailles serrées qui correspondent au haut de la main justement. Et pour celle-ci, on va faire 4 mailles coulées brin arrière. Et cette fois-ci, encore une fois, comme au début, dans les 2 côtés. Donc ça veut dire qu'il faut aller repérer où est la 4e maille en l'air de début de rang. Alors si je prends une petite aiguille, je crois que là on a la première. Du coup là on a la 2e, la 3e et la 4e. Donc c'est ici que je vais venir passer. Hop. Hop et hop, si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vérifier, il suffit juste de compter le nombre de mailles en l'air qu'il y a ici. Normalement, il y en a 6 au total. Vu qu'on en a sauté 6. Hop là, et voilà la petite dernière maille coulée. Je tire un petit peu de fil. Je vais recompter vite fait quand même avec vous pour savoir si je ne me suis pas trompée ici. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est bon, j'ai bien sauté 6 mailles, c'est impeccable. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir fermer. Alors j'ai tiré ma maille, mais en fait j'aurais pu juste tout simplement fermer. Hop là. On coupe notre fil. On le repasse à travers ici pour fermer. Hop là, voilà, on serre. Impec. Et ce qu'on peut faire, c'est vu qu'on a le brin du début et le brin de la fin, pour encore mieux sécuriser, on peut faire un double nœud entre les deux avant de cacher les fils. Voilà, et venir cacher les fils de ce côté-ci du travail en cours, tout simplement parce qu'en fait là on est sur l'envers et on va venir remettre tout ça à l'endroit. Voilà, hop là, et vous avez votre petite mitaine qui est terminée. Et voilà, elles sont faites, elles sont terminées. Alors j'ai peut-être vaguement un tout petit peu de soleil breton. Je vais quand même essayer de vous montrer, de vous faire une petite vidéo, un petit short vertical pour vous montrer à quoi est-ce qu'elles ressemblent avec de la lumière du soleil réel. Mais je les trouve plutôt chouettes et vraiment très très simples à faire pour le coup. Et comme je vous le dis, ça peut très bien s'adapter en guêtre. Tout simplement, il faudra faire la jonction entière en maille coulée, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pouce à faire passer, donc il n'y a pas besoin de créer un espace pour le pouce. Vous faites juste toute votre liaison de la même manière. Et pour le coup, je trouve que c'est un projet vraiment simple, et au niveau des couleurs, en plus, ça s'adapte très bien à ce qu'on avait fait la dernière fois pour le petit bonnet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il était assez simple, je pense, j'espère, et assez accessible. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien entendu, je les lirai avec grand plaisir et j'y répondrai avec grand plaisir aussi. En attendant, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto vidéo.